Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Driss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va essayer d'entrer dans un élément ou alors dans une pièce du puzzle qu'il faut intégrer lorsque tu développes une stratégie de trading. Il est question ici de pouvoir comprendre comment détecter une tendance, comment détecter la tendance du prix sur un graphique. Donc, ceci est hyper important afin de pouvoir filtrer les opportunités qui ne sont pas intéressantes et donc du coup considérer uniquement les opportunités qui sont plutôt intéressante et fructueuse. Donc, sans plus tarder, intro. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir comment détecter une tendance, comment éventuellement détecter dans quel sens est-ce que le prix est en train d'aller. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement rappeler que je publie des vidéos le lundi, le mercredi, le vendredi et éventuellement le dimanche si la communauté manifeste un intérêt pour que je fasse un live YouTube et Facebook potentiellement. Je pourrais donc faire le live en question afin de revenir sur des questions bien précises ou alors revenir sur des sujets bien précis que la communauté pourrait poser et là du coup je pourrais apporter des éléments de réponse à ces sujets là, d'accord? Donc voilà un peu. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, surtout à partager au maximum ces vidéos aussi parce que je peux vous rassurer que nous ne sont pas aimés, je peux vous le dire garanti parce que je reçois des messages, je ne sais pas de qui, je ne les connais pas, mais ils ne sont pas contents de ce que je fais. Mais je comprends tout de suite qu'en réalité, il y a des personnes qui ont tout intérêt à ce que la communauté reste dans le manque d'information, de la bonne information surtout. Et là, du coup, je vous invite à partager ceci au max pour pouvoir soutenir la chaîne, pour pouvoir aider le maximum de personnes à recevoir ce type d'informations aussi et donc d'éviter de brûler des comptes, d'éviter de perdre de l'argent qu'ils ont travaillé très dur. Vous savez, nous travaillons cet argent très dur, donc du coup, il est très important de partager ces vidéos aussi afin que le maximum de personnes puissent éviter de perdre de l'argent qu'il a travaillé très dur, qu'il a coulé de la sueur. Donc voilà, donc on va du coup attaquer le sujet, donc let's go. Allez, alors déjà, pourquoi donc il faudrait être capable de détecter une tendance sur les marchés? C'est quoi donc une tendance? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. D'accord? C'est quoi une tendance et pourquoi faudrait-il effectuer cette opération aussi dans notre processus d'analyse d'un graphique, dans notre processus de développement d'une stratégie? D'accord? Alors, déjà d'entrée de jeu, une tendance n'est rien d'autre que le mouvement d'ensemble qui est en train de se manifester sur le marché. Donc, si par exemple je prends l'euro USD, on dit que l'euro USD est en tendance haussière. Ça voudrait dire que en réalité, il y a plus de demandes d'euros comparé au US. Donc, du coup, vous comprenez que dans ce marché-là, il y a des acteurs qui demandent beaucoup plus d'euros que du USD. Et ceci nous permet de faire quoi? Quelles sont les conséquences potentielles qui vont découler du fait que nous maîtrisions la tendance? Alors, la première conséquence est que ça nous permet de filtrer le comportement du prix, donc de pouvoir identifier le bon biais sur le marché, d'accord? Donc, il faut être capable d'identifier le bon biais parce que, rappelez-vous, nous sommes ici pour saisir des opportunités. Nous achetons au prix bas pour vendre au prix élevé, d'accord? Ou alors nous vendons au prix élevé et nous rachetons au prix bas pour la vente à découverte, ok? Donc, il faut toujours garder cet état d'esprit dans notre analyse, dans notre processus d'analyse. Nous sommes comme des commerçants, donc du coup, nous achetons une marchandise au prix bas pour pouvoir la vendre au prix plus élevé afin de pouvoir réaliser une marge, d'accord? Donc maintenant, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir savoir que
actuellement, le prix est bas sur l'euro USD. Qu'est-ce qui va être comme élément, comme outil essentiel à considérer afin de pouvoir identifier que le prix est trop élevé actuellement, et donc du coup il y a tout intérêt à vendre à ce prix là afin de profiter de la marge que l'on pourrait se faire en faisant une vente en découverte, ok, ou alors en laissant le marché couler tout simplement parce que le prix est trop élevé, et d'attendre que quand le prix sera un peu plus bas avant d'acheter. Ok, donc il est important de pouvoir donc détecter ce type afin de détecter la tendance, afin de pouvoir filtrer les faux signaux qui vont peut-être se manifester sur le marché. Mais l'idée est de savoir que, ok, comment donc procéder, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on procède pour pouvoir identifier cette tendance-là? Alors, déjà, je voudrais rappeler que lorsqu'on observe un graphique sur le marché, on va l'observer en général sur plusieurs time frames. Alors, il m'est arrivé cette situation-là où quand j'ouvrais le graphique, par exemple, en unité de temps journalier, je me rends compte que le prix est en train de manifester une hausse très forte. Par contre, lorsque je retourne maintenant dans l'unité de temps 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Je découvre que le prix est plutôt en train de descendre. Alors, du coup, ça a créé en moi une confusion. Ça, c'était quand j'étais encore très débutant, je ne savais pas véritablement qu'est-ce qui se passait sur le marché. C'est-à-dire, je me place en unité de temps journalier, j'observe que le prix est en train de monter, et je vais en unité de temps 5 minutes, le prix est en train de descendre, et là du coup je suis totalement confus, je ne sais plus dans quel sens le prix est en train d'aller, et je ne sais donc quelle tendance il faut véritablement définir dans ce sens-là. Alors du coup, voilà en fait la véritable problématique. Donc on ne sait pas en réalité dans quel sens véritablement le prix est en train d'aller selon l'unité de temps. Donc cette tendance-là pourra potentiellement changer en fonction de l'unité de temps. C'est-à-dire que tu aies placé le graphique du prix à l'unité de temps une journée, ou alors à l'unité de temps 1 heure, ou à l'unité de temps 5 minutes, les tendances du prix pourraient éventuellement être différents selon la visualisation graphique qu'on aura sur notre plateforme. Ok, donc du coup il est important de définir ici une procédure objective afin de pouvoir dire que ok, si A, B, C sont vérifiés, alors du coup j'ai la tendance haussière. Si A, B, C sont vérifiés, j'ai donc une tendance baissière. Et je voudrais juste te rappeler ici à titre d'information que on va avoir à considérer très souvent ce qu'on va appeler la tendance haussière, la tendance baissière, ou alors la non-tendance, ok? C'est-à-dire le range. Quand on parle de range, ça veut dire que le prix fait du surplace dans une bande, c'est-à-dire ça oscille dans une bande plus ou moins horizontale. Et là, du coup, on parle de range. Il faut retenir ce terme-là, je vais très souvent l'utiliser. Un range, donc ça oscille, ça fait quelque chose comme ça là, dans un range, ok? Par contre, dans une tendance haussière, on va observer quelque chose qui est en train de monter. Dans une tendance baissière, on va observer quelque chose qui est en train de descendre, n'est-ce pas? Donc voilà un peu comment il faut déjà garder en tête le chemin visuel qu'on va devoir en réalité détecter. Donc du coup maintenant, quand est-ce que le prix est en tendance haussière tel qu'on l'a vu ici? Quand est-ce que le prix est en tendance baissière, ou alors quand est-ce que le prix est en tendance de range? On va pouvoir, dans un contexte d'analyse sur l'approche manuelle, ou alors dans une approche où on est trader débutant, je vais ici présenter une approche plus ou moins basique que vous pourrez potentiellement utiliser dès aujourd'hui afin de pouvoir détecter la tendance. D'accord? Donc, déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons plusieurs approches qui pourraient être déployées sur un graphique afin de pouvoir analyser la tendance. L'une des méthodes que je pense qu'il est préconisable, c'est d'utiliser les moyennes mobiles. C'est l'approche la plus facile, l'approche la plus basique et l'approche la plus simple. Ok? Et il y a maintenant une autre méthode qui est appelée la théorie de Dow, qui consiste à identifier les sommets et les creux et de voir si nous avons des sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés en tendance haussière, ou alors nous avons des sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas pour les tendances baissières. Mais on va revenir
revenir sur ce sujet-là beaucoup plus en profondeur. Pour le cadre de cette vidéo, on va se concentrer véritablement sur les moyens mobiles. Mais à titre de rappel, je voudrais juste, ou alors à titre d'information, je voudrais juste préciser que ici, nous avons plusieurs façons de détecter une tendance. Nous avons les moyennes mobiles, nous avons la théorie de dos, nous avons les trend lines ou alors nous avons la structure de marché. Et la moyenne mobile ici, c'est l'utilisation éventuellement des indicateurs techniques appelés moyenne mobile. La moyenne mobile n'est rien d'autre que le calcul du prix moyen sur une périodicité bien définie. C'est-à-dire quand on dit moyenne mobile 20 périodes, ça veut dire qu'on calcule la moyenne sur les 20 dernières périodes du prix de clôture ou alors du prix d'ouverture ou alors le prix médian, n'est-ce pas? Selon ce qui est défini, mais ici on va considérer tout simplement le prix de clôture pour ne pas compliquer les choses, d'accord? Alors la théorie de Doe va considérer les sommets et les creux tels que je l'ai dit tantôt, mais on va revenir sur ça dans un autre chapitre, ok? Et la trend line ici n'est rien d'autre que des bandes horizontales que nous allons potentiellement tracer pour pouvoir avoir un visuel d'ensemble sur le mouvement du prix, ok? Et la structure de marché consiste tout simplement à faire usage des configurations graphiques dont j'ai déjà présenté dans les vidéos. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo concernant les configurations graphiques les plus puissantes utilisées en trading, je vous invite à retourner dans ces vidéos là afin de pouvoir regarder comment ces configurations graphiques là se présentent, ok? Et ça vous aidera certainement à comprendre déjà un peu les mouvements de tendance et les mouvements de contre-tendance, ok? Alors du coup, comme j'ai dit tantôt, ici nous allons nous concentrer essentiellement sur les moyennes mobiles. Donc on va rester focus sur ceci parce que nous sommes dans un cours pour traders débutants, ok? Alors je voudrais tout simplement préciser que les 4 moyens ici que j'ai cités ne sont pas les seuls. Nous avons une pléthore d'approches que nous pourrons potentiellement utiliser pour pouvoir détecter la tendance. Mais je pense que les plus essentiels et qui pourront certainement aider la majorité de personnes à pouvoir rapidement prendre en main les choses serait de faire usage en fait c'est l'un de ces 4 outils ici, et à l'occurrence ici les moyennes mobiles qui sont en fait une approche plus ou moins assez basique et assez simple à comprendre, d'accord? Alors parlons donc des moyennes mobiles. Alors du coup ici en général, pour pouvoir détecter une tendance, on peut faire usage des moyennes mobiles, d'accord? Et ici on a plusieurs approches qui pourrait être considéré lorsqu'on parle de moyenne mobile, ok? Il y a une approche qui peut considérer juste une moyenne mobile, d'accord? Il y a une moyenne mobile. On a cette approche-là qui peut nous pousser à considérer plutôt 2 moyennes mobiles, contrairement à la première. Ou alors cette approche-là qui pourrait consister à utiliser 3 moyennes mobiles, ok? Quand j'écris MM, ça veut dire moyenne mobile. Quand je dis double MM, ça veut dire 2 moyennes mobiles. Et quand je dis triple MM, ça veut dire 3 moyennes mobiles, ok? Et ici, par exemple, on peut avoir utilisé les moyens mobiles à 20 périodes, 50 périodes ou 200 périodes. Mais après maintenant, c'est selon votre stratégie que vous aurez potentiellement à définir les périodicités qui sont liées aux moyens mobiles que vous pouvez utiliser. Bon, déjà aussi, concernant les moyens mobiles, je voudrais préciser qu'il existe plusieurs types de moyens mobiles. Nous avons ce qu'on va appeler les moyennes mobiles simples, d'accord? Les moyennes mobiles en lissage exponentiel. Pas. Nous avons également les moyens mobiles pondérés, d'accord? Moyens mobiles pondérés. Donc ici, il est important de savoir qu'il existe ces différentes approches-là, mais vous pourrez vous concentrer à utiliser les moyens mobiles exponentiels dans la mesure où ça permet de capter les mouvements les plus récents, l'effet mémoire le plus récent plutôt que l'effet mémoire le plus ancien. Donc, ça dépend maintenant après de vous ou alors de comment est-ce que vous considérez les choses. Ah, ok? Donc, du coup, pour entrer juste dans la simple approche que je peux
partager ici, c'est d'utiliser simplement les moyennes mobiles exponentielles pour la simple raison qu'elle prend en compte juste les effets, les comportements qui se sont passés dans les périodicités les plus récentes plutôt que les périodicités les plus anciennes. D'accord? Maintenant, comment est-ce que donc je pourrais détecter la tendance? Pour détecter une tendance ici, je pourrais en réalité observer par exemple une moyenne mobile. Si je prends le contexte d'une seule moyenne mobile, je pourrais dire bon ok, je considère uniquement la moyenne mobile à 200 périodes et lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, alors du coup on est en tendance haussière. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut acheter, ça voudrait tout simplement dire qu'on est en tendance haussière. Donc on connaît que notre bien est haussier, notre prix est dans une tendance où c'est en train d'aller de plus en plus à une valeur élevée. Okay? Ça ne voudrait pas dire qu'il faut acheter. Précision. Ça nous donne juste une confirmation du sens dans lequel le prix est en train d'aller. Okay? Par contre, si le prix est en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, n'est-ce pas? Alors du coup, on va dire que le prix est en tendance baissière, c'est-à-dire le prix est en train d'aller de plus en plus à un niveau bas. Ok? Pour le contexte où nous utilisons deux moyennes mobiles, on va donc considérer, par exemple, supposons qu'on considère la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 50 périodes. Alors là, du coup, on peut dire que le prix est en tendance haussière si et seulement si la moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Ça dit IMA 20 est supérieur à IMA 50. Ça c'est tendance haussière. Et tendance baissière, la baisse va être caractérisée par le fait que la moyenne mobile 20 périodes serait en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, n'est-ce pas? Donc, il est important de savoir cela. Et là, du coup, sur la base de cette information-là, vous avez juste un filtre qui vous permet de savoir dans quel sens le prix est en train d'aller. Et non, ça ne vous dit de prendre un achat. Ok? Il est important de préciser cela. Ok? Ça vous filtre juste la tendance et ça ne vous dit pas nécessairement d'acheter ou de vendre. Très bien. Donc, ici, on va aussi considérer plusieurs types de tendances. Ok? On va considérer ce qu'on va appeler la tendance forte, la tendance modérée et la tendance faible. Okay? On va caractériser une tendance forte par le simple fait que le prix respecte de manière significative une moyenne mobile à 20 périodes. C'est-à-dire, lorsque le prix est en train d'aller à la hausse, on va voir qu'à chaque fois qu'elle rencontre la moyenne mobile à 20 périodes, elle ne la casse pas à la baisse. D'accord? Il y a un rejet ou alors il y a une résistance à l'effet que le prix tente une cassure à la baisse. Okay? Quand je parle d'une cassure à la baisse, c'est-à-dire que le prix traverse la moyenne mobile à 20 périodes pour aller plus bas. Okay? Donc, on va très souvent observer ce type de tendance forte là sur des paires de devises telles que le GBP, GPY, c'est-à-dire le pound britannique contre le yen japonais, ou alors l'or. Donc, le ZOUSD n'est rien d'autre que le nom qu'on donne à l'or digital. Ok? Et on va parler de tendance modérée dans la mesure où le prix respecte significativement la moyenne mobile à 50 périodes. C'est-à-dire, dans ce contexte-ci, on va très souvent observer des creux un peu plus profonds. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une tendance haussière, on observe après des corrections qui sont plus creuses que celles qu'on pourrait observer dans le contexte d'une tendance forte. Et ici, on va très souvent observer ceci, qu'il y a une correction au niveau des moyennes mobiles à 50 périodes. Et pour le cas d'exemple, on pourra certainement observer ce genre de comportement-là sur le GBP USD. Okay? Et tendance faible ici n'est rien d'autre que le contexte où le prix respecte significativement la moyenne mobile à 50 périodes, mais on va très souvent observer ce comportement de range en période de correction. Okay? Et pour l'exemple pratique, on pourra très souvent observer ceci sur le AED USD. Donc, on va beaucoup observer des phénomènes de range et très peu de phénomènes de tendance. Donc, on va aller directement dans notre graphique pour voir un peu comment les choses se passent lorsqu'il s'agit de
détecter en fait ces différents, d'identifier ce type de tendance là. Alors du coup ici nous avons notre graphique concernant le GBP USD, c'est-à-dire le pound britannique contre le yen japonais, et nous avons en fait ici les trois moyennes mobiles dont j'ai cité tout à l'heure. La moyenne mobile à 20 périodes, n'est-ce pas, qui est là, la moyenne mobile à 20 périodes là, la moyenne mobile à 50 périodes en rouge et la moyenne mobile à 200 périodes en bleu. D'accord? Donc ici, il est important de savoir, de pouvoir identifier qu'on est en tendance forte, n'est-ce pas? Et la tendance forte, telle que je l'expliquais tout à l'heure, c'est que on va observer que le prix a tendance à respecter la moyenne mobile à 20 périodes. C'est-à-dire, on observe bien que lorsque le prix revient au niveau de la moyenne mobile à 20 périodes, qui est la moyenne mobile qui est de couleur jaune ici, le prix aura tendance à respecter. C'est-à-dire, lorsque ça touche la moyenne mobile jaune, ça résiste à continuer son mouvement de baisse. Ça continue encore, il y a un mouvement de résistance et du coup, ça repart à la hausse directement. Ok? Et ça continue. Dès lors que ça revient encore, ça repart à la hausse. Et on va avoir ce type de phénomène là, soit sur l'or, soit sur le GBP, JPY. Donc si vous prenez également l'or, vous pouvez tester ça chez vous à la maison. Vous prenez l'or, donc vous tapez ZOUSD tel que je l'ai écrit sur le slide. Donc vous pouvez rentrer sur la partie où j'ai présenté le nom, vous faites pause, vous observez le nom, vous prenez, vous venez taper sur TradingView. Là, nous sommes sur la plateforme TradingView. Donc je rappelle juste que pour ajouter les indicateurs, vous cliquez sur Indicator right here et vous pouvez donc du coup ajouter en fait votre indicateur moyen mobile. Donc je pense que j'en ai déjà présenté plusieurs fois dans d'autres vidéos où je présente en fait les indicateurs techniques. Donc retournez dans ces vidéos là pour pouvoir voir en réalité la vidéo, comment je le fais. Ok, et du coup vous voyez très bien qu'en fait ces indicateurs techniques ne sont rien d'autre que le calcul du prix moyen sur les périodes précédentes. D'accord? Elle reflète en fait le calcul du prix moyen sur les périodes précédentes. Et ce qu'on va observer ici, c'est que plus les moyens mobiles sont, plus les prix sont au-dessus des moyens mobiles, alors du coup, on est en tendance haussière. Et ici, dans le contexte actuel, nous sommes dans un contexte où on a 3 moyens mobiles sur le graphique plutôt que 2, n'est-ce pas? Plutôt, ou alors 1. Il y en a 3 moyennes mobiles, la moyenne mobile à 20 périodes, la moyenne mobile à 50 périodes, la moyenne mobile à 200 périodes. Et lorsque le prix est au-dessus des 3 moyennes mobiles, ou alors lorsque les 3 moyennes mobiles sont alignés tels que la moyenne mobile court terme est au-dessus de la moyenne mobile moyen terme qui est au-dessus de la moyenne mobile long terme, alors là du coup on est en tendance haussière. Par contre, si on a déjà l'un des cas qui est violé, on commence à redouter de la tendance qui est en train de se manifester sur le marché. Ok, donc il est important de savoir ce type d'informations là, et pour pouvoir renforcer peut-être votre l'analyse de votre tendance, vous pouvez vérifier maintenant à cet effet là si le même phénomène est observé sur différentes unités de temps. Mais la question d'analyse sur différentes unités de temps pourra être faite plus tard, beaucoup plus tard. C'est pas l'objet de la vidéo en question. Donc vous pouvez juste observer si par exemple en unité de temps disons 3 heures, on a le même phénomène de hausse, c'est-à-dire la moyenne mobile court terme, c'est-à-dire celle à 20 périodes, et au-dessus de la moyenne mobile moyen terme, la rouge, et qui est au-dessus de la moyenne mobile long terme. On peut voir que lorsqu'on retourne en unité de temps 3 heures, on a exactement le même phénomène ici. Donc du coup, il y a une sorte de convergence sur la tendance sur la base des unités de temps. Ok, il y a une sorte de convergence qui se manifeste, et là du coup, ça renforce davantage en fait notre hypothèse que nous sommes en tendance haussière. Et là, du coup, sur la base de cet ensemble de considérations, vous pouvez donc renforcer votre hypothèse que le prix est en train, ou alors le marché est en tendance haussière plutôt qu'en tendance baissière. Et là, du coup, ça vous permet de pouvoir véritablement filtrer le sens dans lequel vous devez acheter ou vendre la paire de devises ou alors l'instrument que vous êtes en train d'analyser. Ok? Donc voilà un peu comment vous devez faire. Donc moyenne mobile
court terme au-dessus de moyen mobile, moyen terme au-dessus de moyen mobile, long terme, alors ça veut dire qu'on est en tendance haussière. Ou alors si vous considérez juste deux, moyen mobile court terme au-dessus de moyen mobile moyen terme, alors on est en tendance haussière. Et moyen mobile court terme en dessous de moyen mobile moyen terme au-dessus de moyen mobile long terme, alors on est en tendance baissière. Donc on peut vérifier ici le cas d'une tendance baissière, question de voir les deux sens aussi, c'est très important. Donc, on peut voir par exemple ici que dans une tendance baissière, la moyenne mobile court terme qui est la jaune et en dessous de la moyenne mobile moyen terme qui est la rouge et qui est au-dessus de la moyenne mobile long terme qui est la bleue. Donc, on voit bien qu'on a une forte descente du prix qui se fait respecter par la moyenne mobile de 20 périodes. On voit qu'à chaque fois que ça touche la moyenne mobile 20 périodes, il y a une résistance à continuer son mouvement à la hausse. Donc par exemple ici exactement, on peut voir ce type de phénomène là. Ici, ici, on peut voir ça. Ici aussi, n'est-ce pas? On peut voir ça également ici, n'est-ce pas? Et ici, n'est-ce pas? Donc à chaque fois que ça a essayé de toucher la moyenne mobile court terme, la jaune, on a une résistance et donc du coup ça continue encore son mouvement baissier et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ça représente véritablement le contexte où on peut caractériser par une moyenne mobile, par une tendance forte. Ok, maintenant la tendance modérée, on va la voir sur le GBP USD. Donc on va revenir sur le GBP USD rapidement. Question de voir ici. Je vais effacer les draws. Question de voir ici comment est-ce que les choses se passent plutôt dans un contexte où on a une tendance modérée. Alors, qu'est-ce que j'expliquais par la tendance modérée? C'est que j'expliquais en disant que pour une tendance modérée, en général, le prix va après une impulsion, va faire une correction un peu plus creuse que celle qu'on a observée dans le contexte d'une tendance forte, n'est-ce pas? On va essayer de voir comment ça se fait. D'accord? Donc, exemple. Exemple, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend le prix, par exemple, ici, supposons qu'on a commencé notre mouvement haussier là. Lorsqu'on monte, tac, on est au-dessus d'abord enfin, supposons qu'on a commencé là. On monte, bam, on fait une impulsion, n'est-ce pas? On fait une impulsion là, d'ici à là. On va activer la flèche. Alors, on fait cette impulsion-ci. Et là, du coup, quand on fait la correction, on voit bien qu'on traverse la moyenne mobile de court terme et quasiment, on commence à tituber au niveau de la moyenne mobile moyen terme, c'est-à-dire la rouge. Bon, à ce niveau, la rouge et la bleue coïncidaient quasiment. Et lorsqu'on repart à la hausse, on revient encore corriger totalement au niveau de la rouge et de la bleue. D'accord? Donc, lorsqu'on repart encore en impulsion, on vient encore corriger au niveau de la rouge. Donc, vous voyez qu'il y a ce creux là qui se manifeste à chaque fois qu'il y a une correction. D'accord? Lorsqu'on repart encore à la hausse, on revient en fait corriger notre mouvement toujours au niveau de la moyenne mobile à moyen terme, c'est-à-dire la rouge. Donc vous voyez très bien qu'ici, les creux sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a pu observer dans le contexte où on avait des moyennes mobiles, enfin on avait une tendance forte, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on voit maintenant le mouvement baissier, qu'est-ce qu'on observe? On va observer que lorsqu'on a une impulsion, n'est-ce pas? On vient corriger un peu là. Vient corriger là, n'est-ce pas? On arrive au niveau de la moyenne mobile rouge. Lorsqu'on fait encore une impulsion, boum, on revient corriger carrément au niveau de la moyenne mobile bleue. Et lorsqu'on fait encore une troisième impulsion, boum, on revient corriger au niveau de la moyenne mobile rouge. Lorsqu'on fait encore une autre impulsion, boum, on revient corriger au niveau de la moyenne mobile rouge. Vous voyez que les creux sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a pu observer dans le premier cas, qui était le contexte des moyennes mobiles forts. Donc, il faut être capable de faire ce distinguo-là afin de pouvoir s'assurer que, ok, la stratégie qu'on va adopter pour le contexte des moyennes mobiles fortes, des tendances fortes, sera différente
sera différente de celle qu'on va certainement adopter dans le contexte où on observe des corrections beaucoup plus creuses telles que ici. Donc si vous prenez par exemple le cas du Bitcoin, vous allez observer que si vous vous mettez par exemple en unité de temps weekly, vous allez certainement observer une très forte tendance haussière depuis la fin de 2020, n'est-ce pas? Vous allez observer ce phénomène-là. Ça voudrait tout simplement dire que la stratégie qu'on va adopter sur le Bitcoin à une unité de temps weekly ou alors hebdomadaire sera différente de ce qu'on va certainement adopter sur le GBP USD en unité de temps daily. Okay? Il faut faire très attention que vous n'adoptiez pas le même type de stratégie selon le type de tendance que vous observez sur le marché. D'accord? Maintenant, les tendances modérées, on va très souvent observer ça un peu sur les paires telles que les paires en 4, n'est-ce pas? Donc, par exemple, le AUD4, si je tape, je pense que j'ai AUD4 ici. Si je ne l'ai pas, je vais le taper tout en haut là. AUD4. Et voilà. Allez, hop. On a AUD4 avec nous. Très bien. Donc du coup, je vais vous montrer ce que c'est qu'une tendance faible. Alors du coup, qu'est-ce qu'on observe en réalité avec la UD4? Ce qu'on va observer, c'est que en réalité, lorsqu'il y a correction avec ce type de paire, il y a beaucoup de range. Okay? On va observer beaucoup de range. Par exemple, regardez ce qui se passe ici. Lorsqu'on a, prenons le cas par exemple d'une tendance à la hausse. On voit très bien que lorsque le prix va à la hausse, n'est-ce pas? Lorsqu'on va à la hausse, on revient en correction, on va avoir une sorte de range qui va prendre un peu plus de temps que ce qu'on observe habituellement. Ok? Donc, lorsqu'on fait l'impulsion, la correction prend plus de temps à tourner en rond, n'est-ce pas? Ça, c'est quasiment un mois cette correction aussi. Okay? Avant de remonter maintenant encore à la hausse. Et après, on pourra encore voir des corrections de ce style-là. Okay? On peut voir beaucoup de phénomènes comme ça. Là. Par exemple, ici, regardez ce qui se passe. Lorsqu'on a cette impulsion-ci, boum, on voit que la correction revient là. Et ça tourne. C'est pas une impulsion ici, c'est la continuité de cette correction-là qui se manifeste. Et là, du coup, on a une légère impulsion qui va maintenant se terminer encore en un changement de tendance carrément. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui se passe très souvent lorsqu'il s'agit de tendances faibles. Donc, du coup, on ne voit pas véritablement, c'est-à-dire les mouvements tendanciels ne durent pas trop longtemps sur ce type de marché-là. Ok, il faut s'attendre à peut-être utiliser des stratégies de range beaucoup plus sur ce type de paire que d'utiliser en fait des stratégies de tendance ou alors des stratégies qui consistent à suivre la tendance. D'accord, on fait très attention. Donc, par exemple ici, on voit qu'on est parti d'une impulsion, mais on corrige pendant bien longtemps. Ok, pendant bien longtemps avant de revenir à la hausse, à la baisse pardon. Ok. Donc voilà, c'est ce que je voulais présenter. Vous voyez par exemple ici, lorsqu'on fait l'impulsion, ici, finalement, on fait l'impulsion ici, on corrige encore pendant longtemps avant de sortir de cette bande jaune là, par une dernière impulsion. Ok, donc voilà ce que je voulais présenter de manière globale pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à partager massivement les vidéos parce que je vous rassure que je reçois des messages qui ne sont pas très agréables, malheureusement. C'est ça, une communauté. Il y aura toujours des haters, il y aura des gens qui ne vont pas aimer ce que X ou Y font. Donc du coup, je vous invite à partager ce type d'informations. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes que beaucoup d'informations comme ça se fassent partager. Et je pense que il est important de pouvoir partager afin de pouvoir limiter la casse, limiter le carnage, parce que beaucoup de gens perdent de l'argent sur les marchés financiers malheureusement, et véritablement en partageant vous ne vous rendez pas compte peut-être que vous aidez beaucoup de monde à l'effet de limiter vraiment les pertes qu'ils auraient
commis sur les marchés financiers. Donc, partagez au maximum les vidéos et abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Surtout, téléchargez aussi le livret gratuit que j'ai mis en description de la vidéo qui vous permettra certainement d'identifier les 6 erreurs que j'ai pu recenser tout au long de mon processus d'apprentissage. Ce sont des secrets que j'ai pu détecter et que j'ai pu en fait maîtriser afin de pouvoir améliorer mon trading. Et j'ai pu observer également ces leçons là ou alors ces erreurs là tout autour de moi, auprès des personnes qui apprenaient autour de moi et qui étaient également au niveau débutant. Donc du coup, c'est des erreurs que vous aurez à anticiper puisque je les ai recensées et vous pourrez donc raccourcir votre processus d'apprentissage. Donc va à la description de la vidéo, télécharge ton livret gratuit, clique sur le lien rattaché à cet effet, tu intègres ton prénom et ton adresse email et tu pourras donc recevoir ton livret gratuit dès maintenant. Et surtout, rejoins aussi le groupe WhatsApp si tu ne l'as pas encore fait afin de pouvoir poser tes questions et on pourra apporter des éléments de réponse face à tes questions concernant l'une des vidéos que tu as regardées sur la chaîne. D'accord? Donc du coup, je vais retourner face caméra afin de conclure cette vidéo et je te dis à très bientôt. Donc nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à liker, surtout à partager et aussi je t'invite à télécharger le livret gratuit que j'ai écrit et qui se retrouve en description de la vidéo. Ce petit livret là te permettra certainement de pouvoir maîtriser les leçons ou alors d'éviter les erreurs de débutants, car ce sont les erreurs que j'ai commises et que je pense que la majorité des traders débutants commettent en général lorsqu'ils se lancent sur les marchés financiers. Et là, du coup, je t'invite à aller en description de la vidéo, tu cliques sur le lien lié à cet effet-là et tu insères ton prénom et ton adresse email et tu pourras donc télécharger ton livret gratuit. Donc, du coup, tu pourras également intégrer le groupe WhatsApp afin de pouvoir venir poser tes questions dans le groupe et donc ça pourra aussi bénéficier à toute la communauté et ça permettra de renforcer les connaissances que vous avez acquises sur les vidéos et peut-être d'apporter des éléments de détail sur des choses que j'ai développées sur les vidéos. Donc voilà le numéro, tu vois le numéro qui est à l'écran, tu peux intégrer, tu peux copier, tu fais pause, tu copies le numéro, tu intègres le groupe et tu peux donc venir poser tes questions. Aussi, je t'invite à partager au max la vidéo, partage la vidéo pour pouvoir soutenir la chaîne, like la vidéo, invite tes amis, tes frères, tes proches à s'abonner afin de soutenir la chaîne et je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!